Dans cette capsule, j'aborde 3 choix simples pour faire une grande différence sur les déchets qu'on va générer dans une année par la seule action de se brosser les dents. C'est Sandra de la chaîne Éco-Trucs. Si tu souhaites faire quelques pas de plus vers un mode de vie plus écologique, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche afin d'être informé quand les prochaines capsules sortiront. Donc, premier élément clé à considérer, ce sera évidemment notre brosse à dents. On va simplement venir substituer notre brosse à dents traditionnelle en plastique par une brosse à dents en bambou. Donc, pourquoi le bambou et non un bois local? Contrairement à un érable ou à un pin qui va prendre une quarantaine d'années à pousser à maturité, le bambou se renouvelle rapidement, il va pousser jusqu'à 4 pieds par jour. Et c'est un bois qui possède des qualités antimicrobiennes. Il pousse naturellement, sans ajout de produits chimiques, puis c'est un type de bambou, le mosaic, qui n'est pas consommé par les pendants. Il s'agit donc d'une bien meilleure alternative aux brosses à dents en plastique qui polluent pendant plus de 500 ans parce que le bois, lui, est entièrement compostable. Mais avant de composter, vous pouvez étirer la fin de vie au maximum. D'abord, on peut leur donner une seconde vie en utilisant les brosses à dents usagées pour nettoyer tout ce qui est difficile d'accès, comme des lames de mélangeur, des contours de robinet, des petits raccoins de notre douche qui est difficile d'accès. Bref, ça devient un outil qui est vraiment pratique. On va même venir leur donner une troisième vie en coupant les poils ou en les retirant avec une pince à cils ou une pince long nose, peu importe. C'est assez facile à faire et on va s'en servir comme étiquette de culture au jardin. On va venir nommer nos différentes cultures. En bricolage pour les enfants. Donc là, c'est vraiment votre imagination qui va être roi là-dedans. Et en fin de vie, une fois qu'on n'a plus d'autres alternatives, on peut finalement les mettre au compost où il y a même des gens qui vont simplement les enfouir dans leur terrain et au bout de 2 ans, il reste presque plus rien. C'est possible de se procurer des ensembles familiales afin d'économiser, donc je vais vous mettre des liens dans la description. Un deuxième élément à considérer sera la soie dentaire, alors que la soie dentaire termine aux poubelles et comme on le sait, une faible partie des emballages plastiques est vraiment recyclée, alors ça pollue pendant vraiment plusieurs années. L'alternative sera les soies dentaires écologiques, dont la soie est compostable, donc c'est une soie en fibre de mûrier. C'est de la cire Candelilla qui est un arbuste et le boîtier est en carton plutôt qu'en plastique, donc facilement recyclable. C'est donc un geste qui est vraiment simple pour faire sa part. Et finalement, le troisième élément à considérer sera le dentifrice. L'alternative que j'ai personnellement choisie est le dentifrice en vrac. Donc moi j'utilise la compagnie qui est Rose Citron. Effectivement, c'est un contenant de plastique, par contre, on va pouvoir le remplir maintes et maintes fois. C'est un contenant qui est difficile à reproduire. On pourrait pas mettre en vrac dans un pot maçon parce que ça serait pas hygiénique. Donc, le fait qu'il ouvre comme ça rend ça extrêmement facile et en le déposant tout simplement sur le comptoir, on a toujours accès facilement à la pâte à dents. On n'a pas besoin de presser comme nos tubes traditionnels de pâte à dents. Donc, c'est vraiment un truc pratique. Et moi, j'alterne, j'en ai 2 contenants comme ça. Alors, quand un est vide, je vais aller remplir l'autre. Donc, j'en ai toujours à la maison. C'est extrêmement simple à utiliser au quotidien. Il est aussi possible de faire facilement nos recettes de dentifrice maison. Alors, si tu aimerais avoir une capsule sur une recette maison, tu as juste à écrire le mot recette dans les commentaires juste en dessous et je vous ferai une capsule sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo aux gens autour de vous parce que ce sont des gestes simples qui ne demandent pas vraiment d'efforts supplémentaires et qui ont un gros impact quand plusieurs personnes les adoptent. Tout ce dont on parle aujourd'hui se retrouve évidemment dans la description. Donc venez nous rejoindre sur le groupe Facebook, sur Instagram et maintenant sur ecotrucs.com. Je vous invite à vous inspirer parmi tous les vidéos sur la chaîne qui ont déjà été tournées. Il y a plein de trucs super intéressants. C'est Sandra de la chaîne Éco-Trucs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Éco-Trucs. Bye tout le monde!